Son émigration. Le prophète appela les gens au tawhid à la Mecque durant 13 années. Durant ces 13 années, le nombre de musulmans ne faisait qu'augmenter. Apeurés de voir leur pouvoir et leur domination sur la Mecque remise en cause, les notables mécois ne cessaient d'insulter, de calomnier, de frapper et même tuer les musulmans les plus faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'abord aux musulmans de quitter cette terre dirigée par des injustes pour se rendre en Abyssinie, car il y avait là-bas un roi juste qui ne persécutait pas les gens pour leurs croyances. Lors d'un voyage à la Mecque pour le pèlerinage, des gens de la ville de Médine ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont mis à croire en son message. Une communauté de musulmans s'est donc formée à Médine. Ils ont ensuite prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont promis refuge et sécurité ainsi qu'à ses compagnons. Donc, après 13 années de prédication, Allah Azza wa Jal ordonna donc à son prophète de quitter sa ville natale pour se rendre dans la ville de Médine. La propagation de l'islam. L'émigration à Médine a enfin permis aux musulmans d'avoir une terre d'islam, une terre de liberté, où les musulmans pouvaient vivre et extérioriser leur religion librement. Après l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine, le premier défi du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'unir et rassembler les croyants, et d'en faire une seule communauté. Avant l'islam, les Arabes étaient déchirés par des guerres de tribus. Les guerres, les vengeances et les morts au nom d'une tribu étaient fréquents avant l'islam. Le prophète a voulu détruire ces barrières dans le cœur des croyants afin d'en faire une seule et même communauté réunie sur le Coran et la Sunna. Pour accomplir cela, il a marié le Mécois avec la Médinoise, le Médinois avec la Mécoise, l'esclave affranchi avec la noble, le noir avec la blanche. Il a par cela détruit tout nationalisme, tribalisme et racisme dans le cœur de ses compagnons. Allah Azza wa Jal dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dans la sourate 3 au verset 103, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. » Le rang des musulmans était donc composé de membres solides. Il était composé de gens qui ont connu une prédication de 13 années uniquement basée sur le tawhid, la foi, le paradis pour les bienfaisants et l'enfer pour les injustes. Leur cœur a été purifié de toute impureté et toute souillure. Leur seul objectif était de propager le message d'Allah Azza wa Jal à ceux qui ne l'avaient pas encore reçu.